Donc, bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 4, partie C, petit 3. Donc, dans cette partie, on est en train d'étudier une fonction et on a étudié ces variations qui sont données ici dans la question petit 2, petit b. Et là, on a l'expression de la fonction f. Voilà. Donc, on voit que la fonction, elle est décroissante entre moins l'infini et moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et ensuite, elle est croissante entre moins 1 plus racine de 5 sur 2 et racine de 5 moins 1 sur 2. Et ensuite, qu'elle est décroissante entre racine de 5 moins 1 sur 2 et plus l'infini, comme le dit le tableau de variation. Et donc, dans la question 3, ils nous disent de montrer pourquoi la fonction f est positive sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire que lorsque x est entre 0 et plus l'infini, il faut montrer que la fonction f, que les images par la fonction f sont toujours supérieures ou peut-être égales à 0. Donc là, donc du coup, si on analyse un peu les variations, on voit que ici, entre 0 et plus l'infini, la fonction elle est déjà croissante, puis elle est décroissante. Donc, dans la zone où elle est croissante, imaginons que l'image au départ de l'intervalle sur lequel elle est croissante, c'est-à-dire l'image de 0. Imaginons qu'elle est positive, cette image. Ça veut dire que en 0, on aura une valeur positive. Donc on va voir si elle est positive ou pas, ou éventuellement égale à 0. Et ensuite, la fonction, elle fait que de monter. Donc est-ce que si la valeur est positive en 0, est-ce que c'est possible qu'après elle soit négative si elle fait que de monter, si elle est croissante sur cet intervalle? Non, ce n'est pas possible. Donc du coup, c'est ça qui va nous permettre de voir, de justifier que la fonction f, elle est uniquement positive entre 0 et racine de 5 moins 1 sur 2, à condition que f de 0 est positive, bien sûr. Donc ensuite, deuxième partie, lorsqu'elle est décroissante, là, on voit que sur la borne supérieure de l'intervalle où elle est décroissante, c'est-à-dire entre racine de 5 moins 1 sur 2 et plus l'infini, c'est-à-dire en plus l'infini, on voit que, bon là ce ne sera pas une image, ce sera une limite, mais on voit qu'elle est égale à 0. Donc si elle descend vers 0, ça veut dire qu'elle ne peut pas être en dessous de 0 avant, puisque avant elle est au-dessus de 0 puisqu'elle descend vers 0. Donc on va pouvoir justifier qu'elle est également positive sur le deuxième intervalle. Donc elle va être positive sur les deux intervalles et donc elle va être positive sur 0 plus l'infini. Donc si on commence, on va déjà calculer f de 0 pour bien le connaître comme j'avais dit, parce que la condition que ce soit positive. Donc on va faire f de 0. f de 0 c'est égal, donc d'après la formule, à 0 au carré plus 3 fois 0 plus 2, exponentielle de moins 0. Et donc dans la parenthèse, ça nous donne 2 qui va se multiplier par exponentielle de 0. Et on sait très bien que exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc c'est égal à 2. Donc on peut justifier que c'est supérieur à 0. Voilà. Et on va préciser et sur donc 0 inclus point virgule racine de 5 moins 1 sur 2. Voilà, inclus également, virgule f est croissante. Même on peut dire strictement. Pourquoi est-ce qu'elle est croissante strictement? Parce que c'est indiqué dans le tableau, enfin la dérivée était strictement positive sur l'intervalle 0, racine de 5 moins 1 sur 2, donc elle est strictement croissante. Mais de toute façon, ce ne serait pas très important en fait, qu'elle soit croissante ou strictement croissante. Ce qui va justifier que si en 0 elle est positive et qu'ensuite elle monte, elle peut être que positive sur le domaine où elle monte à partir de 0. Donc on peut dire on en déduit que f est positive sur 0, point virgule, racine de 5 moins 1 sur 2. Bon, donc première partie de l'intervalle c'est fait, il faut qu'on fasse maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire racine de 5 moins 1 sur 2 et plus l'infini. Donc ça j'avais également expliqué, donc là c'était un peu le premier point. Ensuite, deuxième point, on va rappeler la limite. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x
Voilà, est égal à 0. Voilà. Et on va rappeler les variations sur le deuxième partie de l'intervalle, c'est racine de 5 moins 1 sur 2 et plus l'infini. Et sur crochet racine de 5 moins 1 sur 2 point virgule plus l'infini, f est décroissante. Donc du coup, si elle est décroissante et qu'elle va vers 0, c'est-à-dire qu'avant elle est au-dessus de 0, elle est supérieure à 0. On en déduit que f est positive sur racine de 5 moins 1 sur 2 point virgule plus l'infini. Exclu, puisque les infinis sont toujours exclus. Donc, troisième point, conclusion. On conclut que f est, donc comme il nous demandait, positive sur 0 point virgule racine de 5 moins 1 sur 2 union racine de 5 moins 1 sur 2 point virgule plus l'infini, qui est égal, c'est-à-dire qu'on fait l'union entre ces deux intervalles puisqu'il est positif sur les deux intervalles, mais en résumé, cette union donne 0 plus l'infini. Voilà comment montrer, dans ce cas-là, grâce au tableau de variation, qu'une fonction est croissante et positive sur un intervalle.